Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette troisième journée où nous parlons du fait que Dieu vous a appelé, Dieu vous a choisi et Dieu vous a amené dans une destinée prophétique. Et c'est vraiment notre désir à EMCI, dans toute l'équipe, nous prions pour cela régulièrement. Nous prions pour vous afin que vous puissiez vraiment, comme l'apôtre Paul priait pour ses bien-aimés, que vous puissiez connaître quelle est la volonté de Dieu pour vous, que vous puissiez la discerner, que vous puissiez y entrer, la pratiquer, y marcher, comme on l'a dit hier dans cette émission. Et aujourd'hui encore, c'est vraiment notre désir. Nous voulons vous rappeler non seulement que Dieu vous aime, mais qu'il vous a appelé. Oui, c'est vrai, il vous a mis à part, il vous a prédestiné, c'est lui qui vous a appelé. Et on veut aujourd'hui vous le redire avec notre invité, le révérend Raoul Wafo. On est heureux de t'avoir avec nous. Troisième jour ensemble. Ben, c'est un plaisir d'être Troisième jour de bénédiction. Ouais, c'est une incroyable émission et je pense que ça vaut la peine d'y être. Gloire à Dieu. Et déjà, on est reconnaissant aussi pour tous les témoignages que vous nous faites parvenir, pour ce que Dieu fait dans vos vies. Dieu utilise aujourd'hui les médias, peut-être comme jamais auparavant, en tout cas dans la francophonie. On est reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait. On est reconnaissant aussi pour le soutien que vous apportez à cette chaîne et grâce à votre soutien, beaucoup de gens sont touchés par le Seigneur, édifiés dans leur foi, dans leur marche avec Dieu. Beaucoup sont sauvés, délivrés et guéris. Et on est vraiment reconnaissant à Dieu pour tout cela. Je vais rapidement vous donner un témoignage de Jean Jaurès qui nous a écrit il y a 5 jours, un peu plus de 5 jours. Il dit voilà, il est musicien pianiste dans son église. Et il dit alors que je me levais très tôt le matin pour passer du temps dans la présence de Dieu à travers l'émission Prière Inspirée, il adorait. Et il a entendu le pasteur Jérémie dire ceci: il y a un jeune homme qui est en train de nous suivre à l'instant même et qui ressent des douleurs régulièrement en dessous de sa poitrine depuis longtemps et tu ne sais pas la cause de cela. Il dit tout de suite, j'ai senti et j'ai su dans mon cœur que c'était pour moi, et alors qu'il priait pour la guérison, j'ai reçu avec foi, j'ai ressenti une chaleur électrique traverser l'endroit où j'avais mal. Tout à coup, toutes mes douleurs ont disparu et depuis, je suis en bonne forme car ces douleurs qui me faisaient souvent mal ne sont plus revenues. Et Jean Jaurès rend gloire à Dieu pour EMCI TV, qui est une grande bénédiction pour sa vie spirituelle et sa marche avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et là encore, comme on l'a fait cette semaine, si vous aussi vous avez des douleurs, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau de la poitrine, que ce soit au niveau de votre bas-ventre, quel que soit l'endroit où vous avez mal, nous voulons proclamer la parole du Seigneur. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Et comme le sang des boucs, le sang des animaux était déposé sur les linteaux des portes et faisait en sorte que l'ange exterminateur épargnait ceux qui s'y trouvaient, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ que nous proclamons sur votre vie saura vous épargner, saura vous sauver, saura vous guérir et vous libérer. Ce sang est proclamé sur vous, recevez votre guérison là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous voulons vous rappeler donc avec notre invité que c'est Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, mais c'est Dieu. Ce n'est même pas par vous-même, mais c'est Dieu qui vous a appelé. Gloire à Dieu. Eh bien oui, on va revenir sur le texte de base, Romains 8, versets 29 à 31. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh bien oui, Dieu t'a appelé. Parce qu'il t'a connu d'avance, il t'a prédestiné. Et ça ne suffit pas. À la troisième étape, il t'a appelé. Et c'est Dieu qui t'appelle. Ce n'est ni une église, ni une dénomination, ni un système, ni une organisation, ni un homme, ni une femme, ni un président, mais Dieu, le créateur de l'univers, celui qui a appelé à l'existence ce monde, celui qui tient le monde entre ses mains. C'est lui qui t'a appelé. Et donc c'est important de comprendre et de revoir comment est-ce que nous valorisons le succès dans la vie. Parce qu'en fait, réussir sa vie aura consisté justement à accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Donc si tu fais tout ce que tu as fait et que tu n'accomplis pas l'appel de Dieu rattaché à ta vie, Dieu te jugera pour ça. Parce que ta raison d'exister sur terre, c'est par rapport à un mandat spécifique qui t'est assigné. Et donc, il y a l'appel de Dieu rattaché à ta personne. Eh bien, tout le monde sur cette terre, il y a un appel qui est rattaché à la vie de tout le monde. Cependant,
dans nos églises charismatiques, on a souvent considéré qu'est appelé de Dieu celui qui est pasteur, celui qui est prophète, celui qui est évangéliste, celui qui est enseignant. C'est pas vrai. Non, l'appel de Dieu est pluridimensionnel. Dieu a un appel rattaché sur la vie de toute personne qu'il rencontre. Toute personne a un appel de Dieu. Il est peut-être possible que dans ton cas, Dieu t'ait prédestiné à être un chef d'entreprise. Eh bien oui, la création d'emplois, c'est peut-être ce que Dieu t'a demandé de faire. Peut-être être un homme politique comme Daniel, comme Joseph. Être un grand footballeur, un sportif, un grand artiste. Il est simplement utile pour toi d'entrer dans le couloir de ton appel. C'est Dieu qui t'appelle. Cependant, il faut bien qu'on comprenne la complexité de l'appel. Parce que bien, il y a deux dimensions. Comme j'aime à décrire, la première dimension, c'est être appelé dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, Dieu t'appelle, et la parole de Dieu t'est adressée, afin que tu te rendes compte que tu n'es pas justement venu décorer la terre, tu n'es juste pas un hasard, tu es une créature de Dieu avec un mandat rattaché à ta personne. Le Saint-Esprit te fait entendre un appel urgent, te disant il faut donner ta vie au Seigneur, il faut te réconcilier avec Dieu, il faut devenir enfant de Dieu. Donc cet appel, c'est entrer d'abord dans le royaume. Tu sors du monde pour le royaume des cieux. Et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire que d'échapper à la colère éternelle. Parce que ceux qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'ont pas répondu à ce premier appel, ils vont tous aller en enfer. Ils vont connaître le châtiment éternel. Il faut vraiment que tu en sois épargné, parce que c'est important de l'accepter dans ta vie. Je ne parle pas de Bouddha, je ne parle pas de Krishna, je ne parle pas de Mohamed, je ne parle pas de Raoul Wafo, non, je ne parle pas de Marie, je parle de Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Donc le grand appel, c'est déjà reconnaître que Jésus a payé le prix à la croix pour ta vie et que le sacrifice a déjà été donné pour que ta vie connaisse une floraison, qu'elle resplendisse, qu'elle soit glorieuse. Ce n'est pas le sacrifice d'un bouc, d'une tourterelle, d'un pigeon, d'un taureau, d'un éléphant. Il s'agit du sacrifice du Fils de Dieu, donné à la croix pour que ta vie soit libérée de la captivité et que tu entres pleinement dans la famille de Dieu, adopté dans cette grande famille. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que chacun d'entre nous devrait considérer et valoriser. Je vais aujourd'hui demander à toute personne qui est connectée, là maintenant, qui n'a pas répondu à ce grand appel. Si tu entends cette voix, n'en dissipe pas ton cœur. Tu peux être chef d'État, tu peux être ministre, tu peux être un grand chef d'entreprise, tu peux être un désœuvré, tu peux être un homme, une femme, ton père peut être ton pasteur, tu peux être même toi-même dans le ministère, mais tu n'as pas reçu Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Maintenant, tu es peut-être diplômé d'une école biblique, mais tu n'es pas né de nouveau, ton cœur n'a pas été changé. Tu n'as pas reçu la vie d'en haut, tu n'as pas reçu la vie de Dieu, tu n'as pas reçu la vie Zoé. Alors je vais te demander simplement de lever ta main, comme ça. Là où tu te trouves, arrête tout ce que tu es en train de faire et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, merci de t'être sacrifié à la croix pour moi. Merci d'avoir versé ton sang pour ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je veux faire la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Saint-Esprit, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Père, me voici devant toi. Je réponds à ton appel. Je suis réconcilié avec toi maintenant. Car tu as dit, je ne mettrai pas à la porte celui qui vient à moi. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, je n'ai pas endurci mon cœur. Me voici devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Ça, c'est la première dimension. Alors, si tu as fait cet appel, oui, tu es effectivement devenu enfant de Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Tu fais partie de la grande famille. Cependant, tu n'es pas entré dans le royaume des cieux juste pour être là, pour être membre d'une assemblée. Non, tu es entré dans le royaume des cieux parce qu'il y a un mandat, il y a un plan, il y a un appel qui t'est adressé. Dieu dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Alors maintenant, si vous êtes dans une maison et que vous entrez dans la maison, il y a un maître de maison, il y a un père de famille, il est important de vous rapprocher de celui qui vous a appelé dans cette famille et qui vous a adopté dans la famille, et lui demander, mon père, que veux-tu que je fasse dans la maison? Quel est mon rôle? Quel est le but? Quel est mon mandat? Quel est justement l'appel qui est rattaché à ma personne? Et ça, c'est vraiment important. Parce que je vais te dire quelque chose. Le diable va combattre justement cet appel. Et tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, beaucoup sont distraits, ils ne comprennent pas. Ce que le diable combat, ce ne sont pas tes finances.
C'est en fait même pas ta santé qu'il combat. Il combat l'appel qui est rattaché à ta personne. S'il attaque tes finances, ta santé, ton mariage, il attaque tes fiançailles, s'il attaque ta vie, c'est parce qu'il sait que Dieu, il y a un appel rattaché à ta vie. Il sait quel dégât ta vie causera pour le cas ennemi, pour son camp. Et c'est pour ça qu'il la combat. Il combat parce qu'il ne veut pas que tu entres dans ton appel. Et souvent même, et ça c'est très profond, saisis-le par l'esprit, il peut combler ta vie de richesse pour t'éloigner de l'appel de Dieu. Souviens-toi de Jésus, il dit prosterne-toi devant moi, le diable lui a dit ça, et je te donnerai tous ces royaumes. Pourquoi? Parce que si Jésus avait eu ces royaumes de par le diable, il n'aurait pas accompli l'appel. Son appel qui était de donner sa vie en sacrifice sur la croix. Donc fais attention, la séduction, ça peut être même réussi dans une entreprise que Dieu n'a pas initiée. Et puis en fait, pour être sorti justement du couloir de son appel. Mais comment je sais que Dieu n'est pas avec moi? Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, tu as tout ça mais tu n'es pas comblé, tu n'es pas heureux. Et il y a quelque chose qui te manque. Tu vas à l'église, tu donnes ta dîme, oui, mais il y a quelque chose qui te manque. Tu as même des responsabilités. Le pasteur te considère, tes amis te respectent. Chez toi, quand il y a une fête, beaucoup de personnes viennent, mais il n'y a pas une paix intérieure. Il y a quelque chose qui te manque. Eh bien, mais là, il faut répondre à l'appel de Dieu. Enferme-toi, demande à Dieu, Père, parle-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu que je fasse? Souviens-toi que Moïse était à la même dimension, a été confronté au même problème que toi. Et dans la maison de Pharaon, à un certain moment, il était mal à l'aise. Et il a vu comment est-ce que ses frères luttaient entre eux. Il est venu s'interposer. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui bouillonnait. Il est venu, il s'est interposé. Au point même, il a eu à mort un Égyptien. Et c'est là où justement, et cette occasion, la nouvelle qui s'est répandue l'a poussé à partir, à fuir la maison de Pharaon pour rentrer dans son appel. Et là, c'était son appel. Il est allé dans le désert, 40 ans dans le désert. Après, Dieu a parlé à Moïse qui s'est détourné quand il a vu cette vision du buisson qui se consumait. Et puis, il y avait un feu, mais le buisson ne se consumait pas. Ça dit, il y avait un feu, mais les choses n'étaient pas détruites par le feu. Il s'est détourné pour voir cette chose étrange. Et Dieu lui a dit, Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple qu'ils font pousser ses oppresseurs. C'était là le début vraiment de sa réelle histoire. Tout ce qu'il a vécu avant, c'était un temps de formation. Il est possible qu'à cette étape, maintenant, prière inspirée ce matin, Dieu est en train de te dire, c'est le moment. C'est le moment pour toi de répondre à mon appel. C'est probablement en cet instant que tu entends la voix de Dieu qui dit, voilà ce à quoi j'étais appelé. Là, tu dois entrer. Tu dois entrer dans cet appel. Tu dois faire ce à quoi il t'a appelé. Car tu ne peux pas changer cet appel. Et ça, c'est justement ce qu'il y a de fort. Il est écrit dans Romains 11, verset 29, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il commence par ses dons et de son appel. En d'autres termes, les dons que nous avons, les talents que nous avons sont là pour témoigner d'un appel qui est latent, qui est rattaché, qui dans le surnaturel est rattaché à notre existence. C'est pourquoi tu as tous ces dons que tu as. Pas pour faire ce que tu veux, mais pour servir les intérêts de celui qui t'a doté de ce potentiel unique. Il faut encore que justement tu rentres dans cet appel, et c'est glorieux et extraordinaire. Et donc je vais prier avec toi ce matin que le Saint-Esprit te claire, que la main, que Dieu te parle, que à cet instant précis, de façon claire, selon qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix et me suivent, et ne suivons pas la voix d'un étranger. Que tu sois homme ou femme, que Dieu te parle clairement, qu'il te parle distinctement, que tu entendes sa voix. Peut-être que tu es en train de traverser des moments, des situations douloureuses, tes affaires ne marchent pas, ton foyer est en train de vouloir voler en éclats. Il est probable même peut-être que ta barque est agitée, ou alors ton bateau est en train de tanguer dans la mer. C'est probablement parce que Dieu est en train d'utiliser toutes ces circonstances pour détourner ton regard justement de toutes les choses que d'autres personnes font, parce que tu n'es pas tout le monde. Il y a un plan rattaché à ta vie. Maintenant que Dieu te parle, maintenant qu'il te parle, tu te dis peut-être non, je ne peux pas le faire, c'est trop grand que moi, c'est cet appel, non, je ne peux pas prêcher l'évangile, je ne peux pas faire des affaires, je ne peux pas, non, Dieu te rendra capable de faire ce à quoi il t'appelle. Il va certainement te parler maintenant. Non, c'est pas ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à ton secours maintenant pour te donner la capacité d'entrer avec force dans l'appel qui t'a été adressé, afin que le nom de l'Éternel dans ta vie soit glorifié au nom suprême de Jésus. Non, tu n'as pas le droit de dire non. Tu n'as pas le droit de dire non. Tu n'as pas le droit de dire non. Car à ta vie sont rattachées une multitude d'autres vies. Imaginons un seul moment que Jésus avait refusé de payer le prix et qu'il n'était pas allé à la croix. Que serait ce monde-ci? Non, il
il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire que s'il est le premier-né d'entre plusieurs frères, chacun d'entre nous devons renoncer à nous-mêmes, nous devons nous charger de notre croix, nous devons suivre le Seigneur. Celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Ce royaume auquel nous appartenons, c'est un royaume de sacrifice. Que ta vie soit posée sur l'autel de la consécration. Abandonne-la, donne-la entre les mains de Dieu maintenant. Laisse Dieu t'utiliser et laisse Dieu te surprendre. Parce que je vais te dire, quand tu réponds à cet appel, ce qui va se produire par ta vie, c'est juste inimaginable. Tes parents ne te reconnaîtront pas, ta mère ne te reconnaîtra pas, tes frères ne te reconnaîtront pas à cause de la grâce de Dieu qui va commencer à opérer dans ta vie de façon incroyable. Oui, Dieu t'a appelé. On te dit peut-être tu as fait de brillantes études, tu es un brillant avocat, tu es un brillant médecin, mais Dieu t'appelle. S'il t'a appelé, s'il t'a dit effectivement ce à quoi il t'appelle, vas-y. Peut-être qu'il t'a appelé dans les hameaux, peut-être qu'il t'appelle à quitter ton pays, peut-être qu'il t'appelle à aller ailleurs. Réponds à l'appel de Dieu. Tu es peut-être pasteur et tu réalises que ce n'était pas ton appel, c'est ton prophète qui t'a dit tu es pasteur. On t'a établi dans le ministère, mais tu n'es pas appelé à ça. Oui, Dieu t'appelle aux affaires. Réponds à l'appel. Ce n'est pas toi qui t'as créé, c'est Dieu qui t'a créé. Réponds à l'appel de Dieu maintenant, au nom suprême de Jésus. Et je veux parler sur ta vie et déclarer par la puissance surnaturelle de Dieu que toutes les forces qui te poussent en arrière, toutes les forces qui ont combattu ta vie de génération en génération sont ébranlées maintenant au nom suprême de Jésus. Ce joug de la captivité est brisé. Oui, je parle à quelqu'un qui n'a pas de valeur par rapport à ses propres yeux. C'est-à-dire tu te dévalorises, tu ne te respectes pas, tu ne considères pas la grâce que Dieu t'a faite. Que justement cette fausse opinion de ta personne soit détruite au nom suprême de Jésus. Si Dieu t'a appelé, c'est parce que tu as de la valeur. Amen. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Même si ton père t'a dit que tu n'en avais pas, ton père qui est dans les cieux te dit aujourd'hui tu as de la valeur. Même si tes frères ne t'ont pas respecté, tu as de la valeur. Tes professeurs t'ont peut-être dit que tu n'avais pas un potentiel extraordinaire, que tu ne pouvais pas réussir dans la vie. Mais sache que Dieu prend les choses viles, les choses rejetées, les choses qui n'ont pas été considérées pour leur donner de la valeur, pour justement se glorifier au travers de cette vie. Peut-être que, comme dans mon cas, tu étais prisonnier de la drogue, de l'alcool, du sexe et toutes ces choses, mais tu entends Dieu dire je t'appelle. Écoute-moi bien, réponds à cet appel. Dieu va te surprendre. Ce qu'il va faire par ta vie va t'étonner toi-même. Je te vois te réveiller au matin et sublimé par l'environnement dans lequel tu dors, de la grâce qui opère par ta vie, des témoignages que toi aussi tu recevras de ce que ta vie aura causé à d'autres vies. Oui, parce que quand Dieu t'appelle, justement, à ta vie, il a rattaché le sort de multiples vies. Ne regarde plus à toi, donne ta vie pour qu'elle soit utile à d'autres. Oui, car ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue si tu la vis pour toi-même. Réponds à l'appel pour que d'autres soient bénis, pour que tu sois son canal d'expression de sa gloire dans ta génération. Oui, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, 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 tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Il y a un mandat, il y a un plan, il y a une responsabilité. Saisis-la maintenant au nom suprême de Jésus. Alléluia. Entre dans ce plan, entre dans ce plan. Je vois quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit à un moment où je parle. Oui, baptisé du Saint-Esprit, je vois des forces renouvelées. Je vois quelqu'un d'autre visiter. Je vois quelqu'un d'autre tomber sous la puissance de Dieu. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle, ce n'est pas un homme. Réponds à cet appel. Tu vas être surpris justement de ce que ta vie va devenir. Quand Dieu t'appelle, c'est parce que justement tu as de la valeur. Il va la restaurer, il va la combler, il va la sublimer. Et je te garantis, tu diras merci. Merci à EMC TV pour cette émission. Merci au Seigneur. Merci au Saint-Esprit. Tu diras simplement merci parce que je te vois entrer dans une autre phase, une autre dimension, un autre niveau de ta vie. C'est ce qui est en train de se produire maintenant. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Pendant que nous continuons cette émission, élève ta voix en grâce à Dieu. C'est important les actions de grâce. De remercier le Seigneur. Peut-être qu'il ne t'a pas montré tout le schéma. Il t'a peut-être révélé une portion. Mais sois fidèle dans le peu qu'il t'a montré maintenant. Sois simplement fidèle. Obéis simplement à cet appel. Obéis à cet appel. Tu fais partie d'un corps important. Jésus est la tête. Nous sommes les membres. Il y a une place pour toi dans le corps. Retrouve cette place. Fonctionne dans le couloir. N'essaye pas de copier certaines d'autres personnes. Tu es original en Dieu. Ne meurs pas photocopie. Retrouve ton appel. Cet appel de ta vie. Retrouve cet appel au nom suprême de Jésus. Dieu t'a appelé. En entendant cet appel, tu vas être surpris. Peut-être qu'il y avait une maladie dans ta vie. Elle va être guérie. Peut-être qu'il y avait un manque. Il sera comblé. Amen. Parce que Dieu va justement pouvoir tout ce qu'il faut pour que cet appel soit glorieux. Et tu verras des portes
de faveur exceptionnelle. Tu cesseras de pleurer, tu vas commencer à rire. Le rayonnement, la gloire de Dieu, tu vas la vivre parce que justement tu deviens co-héritier de Christ. Cette gloire est là pour t'aider à servir au dessein pour lequel Dieu t'a suscité. Qu'il en soit ainsi. Attache-toi et Dieu aime-le davantage, aime-le de tout ton cœur, car lui, il t'a jugé digne de faire partie de ce glorieux corps. Justement, c'est un instrument entre ses mains pour qu'à cette fin des temps, de multiples vies soient touchées, des gens soient enracinés dans la connaissance de Dieu. Sers au mandat de Dieu dans ta dispensation. Que vraiment cela soit ton désir, que cela brûle dans ton cœur. Jésus a dit, je suis descendu sur la terre pour faire sa volonté. S'il nous a montré l'exemple, il faut aussi que toi tu fasses cette prière et que du Seigneur, je suis sur la terre pour faire ta volonté. Non ma volonté, mais la tienne. Je veux payer le prix. Éternel, je veux répondre à l'appel. Je dis oui. J'ai dit oui Seigneur. Je dis oui à cet appel. Je dis oui à ce mandat. Je dis oui à ces responsabilités. Je vois quelqu'un à qui Dieu a demandé d'écrire des livres. Écris-les, reçois la grâce de le faire. Puis Dieu t'a appelé à gagner des âmes, à faire l'évangélisation de rue. Fais-le. Dieu t'a demandé de créer des orphelinats. Fais-le. Crée des emplois. Dieu t'a appelé à la politique. Entre dans la politique. On a besoin des hommes comme toi au Parlement. Vas-y, accepte la nomination en tant que ministre. Vas-y, postule. Si ton appel est d'être chef d'État, vas-y, mets-toi dans la politique, fais-le. On a besoin des hommes dans toutes les sphères de la société, des médecins, on en a besoin de grands architectes, on en a besoin. Fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Ne te limite pas, ne t'arrête pas à ce que la société, enfin la mentalité de la religion t'a fait croire. Dieu est avec toi. Amen, Dieu est avec toi. Peut-être qu'autour de toi, personne n'a jamais fait ce que tu as fait. C'est pour ça que tu existes. On a des empreintes digitaux différents. Et ton empreinte digitale est une signalétique naturelle de ce que dans le monde surnaturel, tu es différent de tout le monde. Il y a une unicité. Retrouve cette unicité en Dieu. Tu es particulier, tu es unique. Laisse Dieu te polir et te révéler dans la dimension unique de ton être, afin que ta vie puisse apporter de l'embellie totale au corps de Christ et à cette génération. N'oublie pas, même les païens jouiront de la grâce que tu transportes, parce que Dieu t'a suscité pour être une bénédiction pour la société. Apporte la plus-value à cette société dans laquelle tu vis à cause de ton appel. Dieu, peut-être par toi, il y aura des inventions dans la médecine. Peut-être que c'est toi qui trouveras le remède du sida, des cancers, etc. Parce que oui, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu veut t'utiliser. Laisse-toi aller, laisse-toi conduire, que ton ingéniosité soit révélée. Ne t'arrête pas là. Prie, passe du temps avec le Seigneur. Eh bien, réponds simplement à ton appel. Réponds à l'appel de Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Sa parole, elle a envoyé, elle produit du fruit. Il y a des personnes qui sont en train de se décider en ce moment. Il y a des décisions qui sont prises. Alléluia. De marcher avec Dieu, d'être radical pour Dieu. Il y a aussi des personnes on vous a dit que c'était impossible, ou alors on vous a dit que ça ne marchait plus, que ça ne marchera pas. Mais que vous puissiez écarter ces mensonges et faire ce que Dieu vous a dit. Si c'est Dieu qui vous l'a dit, ça marchera. Si c'est Dieu qui a parlé, je veux obéir. S'il a dit quelque chose, je vais être comme Samuel, qui ne laissait tomber à terre aucune des paroles que Dieu lui donnait. Je veux entendre sa voix et lorsque je l'entends, je veux la pratiquer. Seigneur, même si c'est difficile, Seigneur, même si ça demande un prix à payer, même si ça demande de la persévérance, même s'il y a des temps de doute ou de découragement, je continuerai à persévérer dans l'appel que Dieu m'a fait. Oui, il m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé et la Bible déclare qu'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à travers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la gloire de Dieu soit toujours en manifestation dans votre vie pour produire toujours plus d'excellence, toujours plus de fruits. Il vous a appelé. Et Jésus dit, il vous a appelé pour que vous puissiez porter du fruit et du fruit en abondance. Et c'est ainsi qu'on verra que vous êtes ses disciples, non seulement à cause de l'amour que vous portez les uns pour les autres, mais à cause des fruits que vous portez dans le royaume de Dieu. On reconnaîtra qu'il y a quelque chose, qu'il y a une grâce, qu'il y a quelque chose de particulier qui repose sur vous. Il vous a appelé, frères et sœurs, à la gloire de Dieu. Alors je voudrais contrer les esprits religieux qui sont venus à travers peut-être différentes églises locales, même des prédications, des choses que vous avez vues à droite et à gauche, des choses qu'on vous a dit, des frères, des sœurs qui vous ont montré une certaine réalité de la vie chrétienne, mais ce n'était pas la vérité, ce n'était pas ce que Dieu a voulu. C'était un esprit de pauvreté, c'était un esprit d'apitoiement, c'était un esprit de découragement, c'était un esprit qui ne reflétait pas la gloire de Dieu. Non, Dieu vous a appelé à sa gloire. Dieu vous a appelé à manifester les réalités du ciel. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il vous a appelé à sa gloire et il dit qu'il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs,
mais encore d'entre les païens. Oui, Dieu ne fait de différence entre aucun homme, aucune personne. Il nous a tous appelés ensemble. Et il dit, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et je voudrais vous rappeler que vous êtes appelés le peuple de Dieu, que vous êtes la bien-aimée du Seigneur. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Vous êtes une créature merveilleuse, que votre âme le reconnaisse. Vous êtes une créature appelée par Dieu, que votre vie le reconnaisse, que votre famille le reconnaisse. Et même si on vous a méprisé comme on a méprisé Joseph, même si on vous a méprisé comme on a méprisé David, vous êtes peut-être méprisé, vous avez peut-être une mauvaise estime de vous-même parce que vous regardez ce que vous êtes, à ce que vous n'avez pas bien fait, à vos faiblesses, mais à vos incapacités. Mais Dieu dit, comme il a été rappelé, il choisit les choses viles, faibles de ce monde pour confondre les fortes et les puissantes. Il vous a appelé. Et oui, que vous puissiez vous exclamer devant le Seigneur, vous réjouir en Dieu. Je suis une créature merveilleuse, même si je suis méprisé par les miens, même si je suis méprisé par mon grand frère, par mon oncle, par mon père ou ma mère. Je ne suis pas méprisé par mon Père qui est dans les cieux. Je suis une créature merveilleuse. Je suis appelé par Dieu. Oui, vous êtes appelés, frères et sœurs, à la gloire de Dieu. Et je voudrais le déclarer encore sur vous. Vous êtes appelés à la gloire de Dieu par le Père qui vous a appelé. Vous êtes appelés bien-aimés, peuple de Dieu et fils de Dieu. C'est votre héritage, c'est votre appel dans le bien-aimé. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Et dans cette même dynamique, je voudrais aussi prier pour certaines personnes qui, dans leur appel, font face. Tu as répondu à l'appel, mais tu as comme l'impression que les portes sont fermées par rapport à la provision dans ta vie, par rapport à justement entrer en contact avec les moyens financiers qu'il faut pour accomplir ton appel. Je voudrais premièrement te donner le conseil d'être de ceux justement qui ont le cœur pour investir dans l'œuvre. Il est probable aussi que souvent, parce qu'on n'a pas compris la coopération avec les principes de Dieu, qu'on ne juge pas de ses avoirs. Il faut donc te repentir, être fidèle toi-même avec tes sémences, et être en même d'apporter régulièrement ta dîme et tes offrandes, et participer justement à soutenir des œuvres de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Mais je prie afin que le joug de la pauvreté sur ta vie soit brisé au nom suprême de Jésus, et que tu aies toute la provision nécessaire pour faire ce à quoi Dieu t'a appelé par sa puissance, car la Bible dit la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Dans cette création, tu regardes, elle se met à ta disposition pour t'encourager justement à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Et puis, je veux terminer en disant ceci aujourd'hui, que la raison pour laquelle tu es combattu comme tu es combattu, c'est à cause du manteau qu'il y a sur ta vie. C'est à cause de l'appel qui t'est adressé. Et Dieu un jour m'a dit, pendant que j'étais au milieu vraiment du feu, de la tempête, il m'a dit, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Ça veut dire que c'est nous qui décidons de ne pas laisser la main de Dieu. Et Dieu, on ne lâche pas la main. Quel que soit ce qui arrive, on n'abandonne pas. Car il ne faut jamais oublier, la décision fixe le but, mais la détermination l'atteint. Tu as décidé aujourd'hui de répondre à l'appel. Au milieu des turbulences, il faut rester déterminé. Ne lâche pas la main du Seigneur. La gloire de Dieu t'accompagnera. Tu es plus que vainqueur. Il faut apprendre à survivre. L'apôtre Paul a été laissé pour mort, mais il s'est relevé, car la puissance de Dieu était avec lui. Allez. Ça arrivera dans ta vie, des tribulations, mais prends courage. La grâce de Dieu sera avec toi. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Car si tu veux qu'on ait la résurrection, souvent il faut que tu sois mis à mort. Et puis bon, là la gloire de Dieu se démontrera. Mais au finish, tu te réjouiras. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de tel, il n'y a pas aucune autre saveur aussi délicieuse que celle de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci révérend, merci. Alléluia. Oui, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous vous bénissons encore. Vous êtes appelés de Dieu. Vous êtes une créature merveilleuse. Jusqu'à demain, donc on va se retrouver dans Prière Inspirée. Glorifiez le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous de ce que vous êtes appelés par Dieu, aimés par Dieu. Vous êtes son bien-aimé. Il n'est plus à prouver que MCI TV est une œuvre divine. Vous savez, au ciel, nous n'aurons plus l'occasion de soutenir de telles œuvres. Et c'est pourquoi je veux vous encourager à faire partie des 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.